Marc et Lucie étaient mariés depuis quelques mois. Ils étaient tombés amoureux rapidement et avaient décidé de se marier sans attendre. Ils venaient tout juste de s'installer dans une petite ville isolée, au nord du Canada, d'où Lucie était originaire. Bien que la ville soit minuscule et peu peuplée, Marc appréciait la nature environnante et le calme qui contrastait avec l'agitation urbaine. Pour lui, la vie y était paisible et agréable. Au bout d'une année, à l'approche des fêtes de fin d'année, Marc remarqua un changement d'attitude des habitants à son égard. Plus personne ne lui adressait la parole, et ceux qu'il croisait régulièrement ne prenaient même plus la peine de lui dire bonjour. Inquiet, Marc se plaignit à sa femme, ne comprenant pas ce qu'il avait pu faire de mal. Il se demandait s'il avait commis une erreur sans s'en rendre compte. À chaque fois, Lucie le rassurait, lui disant de ne pas s'inquiéter, car elle connaissait bien les habitants de sa ville natale et qu'elle irait se renseigner sur ce qui se passait. Mais le temps passa, et rien ne changea. Marc n'obtint aucune réponse, et l'atmosphère devint de plus en plus lourde. Un jour, en sortant de chez lui, Marc remarqua que le village se préparait pour des festivités. La grande place centrale avait été soigneusement aménagée et décorée. Les habitants semblaient de bonne humeur, habillés avec élégance, prêts pour l'occasion. En rentrant chez lui, il trouva sa femme, Lucie, en train de se préparer avec soin. Intrigué, il lui demanda « Que se passe-t-il aujourd'hui ? Y a-t-il une fête ce soir ?» Elle lui répondit en souriant « Oui, et tu devrais te préparer aussi. Ça commence ce soir, à partir de minuit. » Étant donné l'atmosphère pesante, Marc n'était pas très enthousiaste à l'idée d'y aller. Cependant, Lucie lui expliqua que c'était une occasion idéale pour renouer les liens avec les habitants du village, mais il refusa. L'ambiance était tendue dans la maison. Lucie insistait pour que Marc l'accompagne, mais il restait ferme sur sa décision. Quelques instants plus tard, dans une autre pièce, Marc remarqua Lucie au téléphone, visiblement très énervée. Intrigué, il se surprit à tendre l'oreille, ce qu'il ne faisait jamais habituellement. L'interlocuteur à l'autre bout du fil parlait si fort qu'il réussit à capter quelques mots. Marc. Rituel. Le sacrifice doit se faire à temps. Marc se figea, perplexe. Mais de quoi parle-t-il, se demanda-t-il, l'esprit en ébullition. Tu m'expliques ce qui se passe, demanda-t-il d'un ton ferme dès qu'elle raccrocha. Surprise, Lucie le fixa un instant avant de lui demander ce qu'il avait entendu. Marc répondit calmement, le rituel, le sacrifice. Il fit semblant de connaître toute l'histoire, espérant la pousser à se confier davantage. À travers la fenêtre, Lucie aperçut quelques habitants qui approchaient. Avec un soupir de soulagement, elle trouva enfin le courage de tout révéler à son mari. Elle raconta d'une voix tremblante, chaque année, la survie des habitants de ce village repose sur un sacrifice. Une jeune femme en âge de se marier est choisie pour ramener son compagnon afin de compléter le rituel à minuit. Cette année, c'est moi qui ai été choisie, et si nous ne te sacrifions pas, le sortilège qui nous maintient tous en vie se brisera. Marc sentit un frisson glacé parcourir son corps alors qu'il comprenait que le village voulait sa mort. Il regarda sa montre, 23h30. Le temps était compté. Il devait absolument trouver un moyen de s'échapper. Alors que la porte d'entrée s'ouvrait lentement, Marc, pris de panique, sauta par la fenêtre, atterrissant lourdement dans l'obscurité de la nuit. Dehors, la forêt semblait être son unique espoir de fuite. Les villageois traquèrent Marc sans relâche. C'était une question de survie, eux ou lui. Marc parvint finalement à se cacher. Il ne restait plus que 5 minutes avant minuit, et l'espoir de survivre commençait à renaître en lui. Ses poursuivants semblaient incapables de le trouver. Puis, l'horloge sonna minuit. Tout devint étrangement silencieux. Marc resta immobile, attendant avec impatience le lever du soleil avant d'oser sortir de sa cachette. Lorsqu'il s'approcha prudemment du village, Marc découvrit avec horreur que tous les habitants s'étaient transformés en tas de poussière éparpillée sur le sol. Chez lui, il aperçut un petit monticule de cendres, où brillait faiblement une bague de mariage. Son cœur se serra lorsqu'il reconnut celle de Lucie. Alors que Marc quittait le village, il commença à se sentir étrange, comme si quelque chose en lui changeait. Il comprit avec horreur que le rituel n'était pas seulement un sacrifice physique, mais qu'il avait aussi lié son essence à celle du village. Même s'il avait survécu,
il était condamné à perpétuer le rituel à son tour.